Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite, le sommaire de ce lundi 12 décembre. Dans votre édition, découvrez qui sont les gardiens du pont Alexandre III à Paris. Loïc décryptera pour nous le chiffre du jour. Retrouvez ensuite la chronique hebdomadaire de Maître Hugon. Et pour finir, les infos de la planète Immo à ne pas manquer. Bienvenue dans votre édition. Paris a ses petits secrets. Sous l'esplanade des Invalides, l'association des gardiens du pont Alexandre III a réussi à créer un lieu culturel unique. C'est un lieu d'invention permanent, de rencontres, d'échanges, un lieu de vie en quelque sorte. Caverne d'Ali Baba, véritable petit bijou underground de 700 mètres carrés, festival de lumière et de couleurs ouvert à tous. Suivez le guide. Des artistes du monde entier ont souhaité exprimer leur art par la sculpture, la photographie ou encore la peinture. Les œuvres sont nombreuses et se mélangent au style rustique de cette pièce, autrefois abandonnée. Et je pense que c'est l'originalité du lieu. Il est dans la part de secret de Paris. Il est voilà, on a remplacé les rats. Je dis qu'on est avec les vrais rats. Là. Et j'ai trouvé ça dans le noir, abandonné. Donc j'ai convaincu Tibéri, et ça a été des oppositions compliquées, pour qu'il m'ouvre les portes. Il m'a accordé l'emplacement pendant 3 semaines, et ça fait 12 ans qu'on est là. Plus d'1 million d'euros d'investissement, des financements d'entreprises privées, des heures d'aménagement, plusieurs tonnes de matériel. Mais la culée, c'est avant tout une aventure humaine. Les gens viennent de toutes parts, des mélanges de classes sociales incroyables. Ça, c'est important pour nous. Il n'y a pas, voilà, dans un monde où on est découpé en morceaux, ici, on peut mélanger des choses différentes. Il y a eu des nuits techno, de musique, etc. Il n'y a aucun environnement sonore. Donc, on a pu vraiment s'éclater sur la musique avec des grands DJ qui cherchaient leur tempo. Cela fait 11 ans que les gardiens veillent dans l'illégalité. Bientôt, ils seront expulsés par la mairie de Paris. Le lieu très convoité devrait être cédé à Hadi Bakhtiar, un propriétaire connu des soirées parisiennes. C'est un lieu prestigieux, c'est le cœur de Paris. On se fout de l'histoire et de son histoire en tant que pont Alexandre III. Et on va donner, c'est ce qu'il est en train de faire, au roi de la nuit, à l'homme qui a toutes les boîtes dans Paris, pour en faire du business. Il va payer 360 000 € par an. Il va aménager à 2,8 millions l'espace qui deviendra propriété de l'État dans 14 ans. Business, business. Patrick Bruni mène un combat qui semble perdu d'avance, pourtant il continue d'y croire. La culture sacrifiée au nom du profit, il semble que cela soit désormais la position de la mairie de Paris. Allez, on passe tout de suite à notre chronique et le chiffre du jour. Il est là sur notre plateau, Loïc Signor. Bonjour. Bonjour Alexandra. Comment ça va cette semaine? Ça va très bien, pour moi en tout cas, mais le chiffre du jour, il concerne des gens qui ne sont pas très heureux. On va parler du manque de logements en France. Alors combien? Il s'élève à 1 million selon les experts. Oui, mais il manque 1 million, d'accord, mais on sait qu'il y a quand même de très nombreux logements qui sont inoccupés. Alors est-ce qu'on les compte dedans ou pas ceux-là? En effet, on entend souvent parler des logements inoccupés. Sur les 33 millions de logements en France, près de 2 millions sont estimés inoccupés. Alors, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, c'est les chiffres en tout cas. Et quelles sont les principales raisons? Est-ce qu'on les connaît? Alors, on les connaît, on va parler forcément de démographie. La population française a augmenté en 10 ans de 3 millions de personnes. La taille moyenne des ménages a, elle, diminué. On est passé de 2,4 personnes, c'est toujours un peu compliqué de parler de personnes avec des chiffres, à 2,27 par logement. Alors, certes, il y a des mal logés, mais la France construit encore 330 000 logements depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Loïc pour tous ces chiffres. Et donc on se retrouve la semaine prochaine sur notre plateau avec plaisir. Un nouveau chiffre. Avec un nouveau chiffre ou même plusieurs. On verra. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Allez, on passe tout de suite à notre chronique juridique. Aujourd'hui sur notre plateau, Maître Xavier Hugon, bonjour. Bonjour Alexandra. Merci d'être avec nous. Alors vous commencez à connaître l'exercice. Une question d'une téléspectatrice. Et c'est Caroline qui cherche un appartement depuis plusieurs semaines. Et elle a été surprise de découvrir que certains bailleurs lui avaient posé des questions sur ses origines, sur ses mœurs. Alors Maître, évidemment, pour essayer de trouver une réponse à Caroline, quelles sont les limites imposées par la loi dans l'enquête ou le questionnaire qu'on peut demander sur son futur locataire? Alors, la loi encadre les questions qu'un bailleur peut poser à ses locataires. Pourquoi? On a trouvé qu'il était indispensable que les locataires, la vie privée de ceux-ci soit préservée et que toutes les questions relatives à son sexe, à ses mœurs, à sa religion, à son handicap éventuel, à ses habitudes soient proscrites. C'est pourquoi vous avez des textes de loi qui garantissent et protègent les questionnaires qui peuvent être, les questions qui peuvent être posées aux locataires.
Ainsi, sont interdits les photographies d'identité. J'ai Allez, une c'est liste. parti, il y a une sacrée liste là. Hein. Oui, absolument. Allez, les photographies d'identité, hormis justifier bien évidemment la pièce d'identité. Mais les photographies du style à la plage ou à la maison... Trop privé, trop personnel, on oublie. Absolument. La carte d'assuré social, ça ne concerne en rien le bailleur. Copie de relevé des comptes bancaires, l'attestation de bonne tenue des comptes. Là, je mettrai un bémol. Certes, c'est interdit, mais ainsi qu'on le verra à la fin, on est souvent obligé de fournir des justificatifs sur sa solvabilité. Sinon, on n'a pas le local. Bien sûr. Les autorisations de prélèvement automatique, les jugements de divorce, les attestations du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges de loyer, dès lors que le locataire ne peut pas justifier les quitus. Vous savez que l'ancien bailleur délivre mois par mois des quitus à son locataire. Si le locataire, en changeant de local, ne peut pas les fournir au nouveau bailleur, bien évidemment, là, on peut pallier par une attestation. L'attestation de l'employeur, dès lors que peuvent être fournis le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire. Le contrat de mariage, le certificat de concubinage, les chèques de réservation de loyer, les dossiers médicaux personnels, l'extrait de casier judiciaire et la production de plus de 2 bilans pour les travailleurs indépendants. Eh ben, c'est complet tout ça, hein. Mais ça c'est la théorie, mais dans la pratique ça donne quoi alors? Parce que là on a énuméré une longue liste, mais concrètement. Dans la pratique, un locataire, un futur locataire, veut rassurer son bailleur. Il y a donc un effort de présentation à faire pour lui assurer, s'il le peut, qu'il a un métier stable, donc copie du contrat de travail, on l'a vu, des 2 derniers bulletins de salaire. Il est à mon avis bon aussi, s'il n'a pas cette faculté-là, d'avoir une caution ou une garantie parentale. Ce sont les éléments déterminants qui doivent conduire un bailleur, s'il veut être rassuré sur la future solvabilité de son locataire. Tous les renseignements qui vont au-delà sont à bannir. Et est-ce qu'il y a d'autres clauses du même genre qui sont interdites ou pas, où on a fait le tour là? Ça c'est le questionnaire. Lorsque le bail est signé, on voit des choses intéressantes. Alors, par exemple? Alors, sont interdits, mais on l'a déjà dit, les prélèvements automatiques, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement refuser que son loyer soit payé par prélèvement automatique. Sont interdites les clauses qui disent que si le bailleur fait des travaux pendant plus de 40 jours, le locataire sera quand même tenu de payer les loyers. C'est prescrit. Sont prescrits les clauses de nouveau trop personnelles qui interdisent à un locataire de recevoir certaines personnes chez lui. Sont interdits également un certain nombre de clauses qui consistent à dire « vous bénéficiez actuellement au départ d'un parking, mais je peux le supprimer si bon mon sang me veut ». Tout ceci est interdit. Pour le reste, s'il y a une difficulté, il faut avoir son bail. Quand on a son bail, toutes les clauses qui seront contraires aux dispositions d'ordre public, je vous rappelle que les baux d'habitation sont régis par une loi dont les dispositions sont d'ordre public, pourront être annulées devant les tribunaux sans aucune difficulté et sans que le locataire, s'il paye régulièrement ses loyers, conserve son local. Très bien, merci beaucoup maître. Là je pense qu'on a été assez complet, qu'on a tout vu ensemble. Merci beaucoup et donc on se retrouve la semaine prochaine? À la semaine prochaine Alexandra. Merci beaucoup. Avant de se quitter, les infos de la planète IMO à ne pas manquer, c'est dans notre Tout en Images. C'est parti. Marche arrière pour le projet Tour Jean Nouvel sur l'île Seguin. Le maire de Boulogne-Billancourt, Pierre-Christophe Baguet, l'a annoncé la semaine dernière à la suite des nombreuses polémiques engendrées par le projet. Des tours moins hautes devraient voir le jour à la place de celles proposées par l'architecte français. Une maison mise aux enchères. Cette idée originale nous vient d'un promoteur immobilier toulousain. Désireuse de se passer d'intermédiaires coûteux, l'entreprise Créa Habitat a mis en vente un lotissement composé de 11 parcelles de 90 mètres carrés chacune, mise à prix 199 000 €. Un collectif honore la mémoire des SDF morts dans la rue. L'association Les Morts de la rue s'est réunie cette semaine place Léon Blum dans le 11e arrondissement de Paris pour rendre hommage aux 230 sans-abri décédés depuis les 6 derniers mois. Voilà, c'est la fin de votre journal. N'oubliez pas que sur TV IMO, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location de nos réseaux partenaires. Quant à nous, on se retrouve mardi pour un nouveau journal. Restez connectés, à demain.